La porte claqua comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant de la maison. Et Jules sentit son cœur se serrer. Un vide abyssal l'envahissant d'un seul coup. Elle est partie, murmura-t-il d'une voix brisée. Les larmes coulant enfin librement sur ses joues pâles. Tandis que le cercueil de sa mère disparaissait au bout de l'allée gravillonnée. Amaury, son beau-père, se tenait là. Immobile comme une statue de marbre sous le soleil impitoyable de Provence. Ses yeux verts fixés sur l'horizon où les invités s'éloignaient en file indienne. Leur voiture soulevant un nuage de poussière ocre qui semblait emporter avec lui les derniers lambeaux de normalité. Puis, sans un mot, Amaury posa une main ferme sur l'épaule de Jules. Et dans ce geste, un frisson électrique traversa le corps du jeune homme. Un mélange de deuil et d'interdit qui le fit vaciller. La maison des Lavandes. Nichée au creux d'une vallée provençale près d'Aix-en-Provence, avait toujours été un sanctuaire de souvenirs doux amers pour Jules. C'était ici que sa mère, Élise, avait fleuri d'un amour tardif pour Amaury. Un architecte parisien au charme magnétique qui avait débarqué dans leur vie comme une brise d'été. 10 ans plus tôt. Jules, alors adolescent rebelle de 15 ans, avait d'abord vu en lui un intrus. Un homme aux épaules larges et au sourire en coin qui volait la lumière de sa mère. Mais le temps avait fait son œuvre, Amaury était devenu ce pilier silencieux. Ce confident aux soirées arrosées de rosée. Où il écoutait les rêves brisés de Jules sans jamais juger. Et maintenant, Élise était partie, emportée par un cancer fulgurant qui avait rongé son corps en quelques mois. Laissant derrière elle un vide que ni les condoléances ni les plats en sauce des voisines ne pouvaient combler. Les invités avaient fui comme des ombres fuyantes dès que le prêtre avait prononcé l'absoute. La sœur d'Élise, venue de Lyon avec ses enfants bruyants, avait serré Jules dans une étreinte maladroite avant de filer vers le train, promettant un appel qui ne viendrait jamais. Les amis d'enfance de sa mère, ces Provençaux au verbe et au rire tonitruant, avaient vidé les bouteilles de pastis et s'étaient dispersés vers leurs oliveraies, emportant avec eux les anecdotes joyeuses qui masquaient à peine leur soulagement d'échapper au deuil. Seuls restaient les échos de leurs voix dans les couloirs d'allées. Et l'odeur persistante de lavande séchée mêlée à celle âcre des cigares éteints. Jules erra dans le salon, ses pas lourds sur le parquet craquant, ramassant machinalement un verre renversé dont le vin rouge avait taché le tapis persan, un tapis qu'Élise avait rapporté d'un voyage en Turquie, des années avant que la maladie ne l'enchaîne à son lit. Il s'effondra sur le canapé en velours usé, les mains tremblantes, et ferma les yeux, revoyant le visage émacié de sa mère. Ses lèvres pâles murmurant « Sois fort, mon chéri. Amaury veillera sur toi. » Veiller sur lui. Ces mots résonnaient comme une malédiction maintenant. Car Amaury était là, dans la cuisine adjacente, rangeant les assiettes avec une précision militaire. Ses mouvements fluides contrastant avec la tempête qui bouillonnait en Jules. « Viens t'asseoir, fiston, » lança Amaury d'une voix grave, presque paternelle, en posant une tasse de thé fumant sur la table basse. Il s'assit en face de lui, ses genoux frôlant presque ceux de Jules dans l'étroitesse de la pièce. À 45 ans, Amaury conservait une allure de jeune homme, cheveux poivre et sel coupés courts. Une barbe naissante qui soulignait la ligne ferme de sa mâchoire. Et ses yeux verts, héritage d'un grand-père irlandais, qui semblait percer les âmes. Il portait une chemise blanche froissée, les manches retroussées sur des avant-bras musclés par des années de chantiers architecturaux. Jules, à 25 ans, se sentait minuscule face à lui un graphiste freelance au corps mince, aux cheveux châtains en bataille et aux yeux bleus hantés par l'insomnie. « Je ne suis pas ton fiston, » répondit Jules d'une voix étouffée, les mots sortant comme un aveu qu'il n'avait jamais osé formuler. C'était vrai, depuis l'adolescence. Il y avait eu ce malaise, cette attraction refoulée envers cet homme qui n'était pas son père, mais qui occupait l'espace avec une telle assurance. Amaury haussa un sourcil, un sourire fugace éclairant son visage fatigué.
Non. En effet. Tu es Jules. Mon beau-fils. Mais surtout. Un homme qui souffre. Et je reste. Parce qu'Élise l'aurait voulu. Le silence s'étira. Lourd comme l'air chargé d'orage qui montait de la Méditerranée. Jules but une gorgée de thé. Le liquide brûlant sa langue. Et osa lever les yeux. Amaury le fixait. Non pas avec pitié. Mais avec une intensité qui fit battre son cœur plus fort. « Et si je ne veux pas que tu restes » murmura-t-il. La voix tremblante. Amaury se pencha en avant. Ses doigts effleurant le genou de Jules dans un geste qui se voulait réconfortant. Mais qui alluma une étincelle interdite. Alors dis-le-moi. Et je partirai. Mais je sais que tu mens. Cette nuit-là. La maison sembla conspirer avec leur silence. Les grillons stridulaient dehors. Un chœur incessant sous les étoiles provençales. Tandis que Jules et Amaury s'attardaient autour de la table. Une bouteille de cognac entre eux. Les mots coulaient enfin, souvenir d'Élise riant aux éclats lors des vendanges. De leur dispute fut-il sur la déco de la maison. De la façon dont elle avait forcé Amaury à apprendre à cuisiner le ratatouille pour impressionner Jules. Elle t'aimait tant. Dit Jules. La voix rauque. Et toi? Tu l'aimes encore? Amaury hésita. Son verre suspendu. L'amour ne s'efface pas comme ça. Mais il change. Il se transforme. Jules sentit une chaleur monter en lui. Un mélange de jalousie irrationnelle et de désir qu'il n'avait jamais nommé. Il se leva brusquement. Prétextant l'insomnie. Et monta à l'étage vers sa chambre d'adolescent. Poster jauni au mur et lit étroit sous les poutres apparentes. Mais le sommeil ne vint pas. Allongé dans l'obscurité. Il entendait les pas d'Amaury en bas. Le craquement du plancher. Et imaginait son corps puissant se déshabillant. La chemise glissant sur sa peau halée par le soleil du midi. Une sueur froide perla sur son front. C'était mal. C'était tabou. Pourtant. Quand un coup discret retentit à sa porte. Et qu'Amaury entra. Torse nu sous un peignoir entrouvert. Portant 2 verres d'eau. Jules ne put couvrir la bouche sans un son. Je ne dors pas non plus. Dit Amaury simplement. S'asseyant au bord du lit. L'air s'alourdit d'un parfum de savon et de lavande. Leurs regards se croisèrent. Et dans cet instant suspendu. Jules vit non plus le beau-père. Mais l'homme, vulnérable. Brisé par le deuil lui aussi. Ses yeux verts brillants de larmes contenues. Raconte-moi. Jules. Ce que tu ressens vraiment. Les mots jaillirent alors. Un torrent, la solitude de ses dernières années à Paris. Ses relations éphémères avec des hommes qui ne voyaient en lui qu'un corps. Son coming out tardif auprès d'Élise qu'il avait serré dans ses bras sans un mot de jugement. Amaury écouta. Hochant la tête. Et quand Jules se tut. Essoufflé. Il posa une main sur sa joue. Essuyant une larme du pouce. Ce fut ce geste qui brisa la digue. Jules se redressa. Ses lèvres frôlant celles d'Amaury dans un baiser hésitant. Puis fiévreux. Amaury se figea un instant. Puis répondit avec une urgence contenue. Ses mains encadrant le visage de Jules comme un trésor fragile. Le baiser s'approfondit. Langue se cherchant dans l'ombre. Corps se pressant l'un contre l'autre sur le lit étroit. Les mains d'Amaury glissèrent sous le t-shirt de Jules. Caressant sa peau pâle. Tandis que Jules agrippait les épaules musclées de l'homme plus âgé. Sentant la chaleur de sa peau contre la sienne. C'était un feu dévorant. Un mélange de deuil et de désir qui les consumait. Effaçant les frontières du permissible. Ils s'arrêtèrent à l'aube. Haletants. Allongés côte à côte. Le peignoir d'Amaury ouvert et le t-shirt de Jules froissé. « Qu'est-ce qu'on a fait » murmura Jules. La voix empreinte de panique. Amaury tourna la tête.
Son regard serein malgré la tempête. On a commencé à guérir. Peut-être. Ou à se détruire. Mais on l'a fait ensemble. Dehors. Le soleil se levait sur les champs de lavande. Indifférent à leur secret naissant. Les jours suivants s'étirèrent comme une toile de soie fine. Tissée de silence complice et de regards volés. La maison des lavandes devint leur bulle. Isolée du monde par les collines provençales qui les enveloppaient d'un manteau violet et or. Jules, habitué à la frénésie parisienne, se surprit à aimer cette lenteur, les matins où il se réveillait avec l'odeur du café frais et le bruit distant d'Amaury arrosant les rosiers d'Élise, les après-midi passés à trier les affaires de la défunte. Riant aux souvenirs enfouis dans les tiroirs une lettre d'amour jaunie d'Amaury. Un collier de perles bon marché que Jules avait fabriqué à l'école primaire. Chaque découverte était une excuse pour se frôler. Pour que leurs doigts s'attardent un instant de trop. Amaury, de son côté, semblait renaître dans cette routine. Architecte talentueux mais usé par les chantiers new-yorkais où il avait passé des années avant de rencontrer Élise. Il retrouvait ici une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il dessinait des plans sur la grande table de la cuisine. Esquisses de maisons éco-responsables inspirées des Bastilles provençales. Et Jules s'asseyait en face. Son ordinateur portable ouvert sur des moodboards graphiques. Leurs pieds se touchant sous la table comme un secret partagé. « Tu as du talent. Toi. » dit un jour Amaury, jetant un œil à l'écran de Jules. Un poster pour une expo queer à Marseille. Plus que moi. En tout cas. J'ai toujours envié les artistes qui capturent l'âme. Jules rougit, baissant les yeux. L'âme? La mienne est en miettes. Amaury se leva. Contourna la table et s'agenouilla devant lui. Prenant ses mains dans les siennes. Pas en miettes. En évolution. Élise le savait. Elle m'a dit. Une semaine avant. Avant la fin, prends soin de lui. Amaury. Il a besoin d'un amour qui ne juge pas, les mots frappèrent Jules comme une lame douce. Sa mère avait vu. Devinez cette tension sous-jacente. Ce fil invisible qui les reliait depuis des années. Était-ce pour cela qu'elle avait insisté pour qu'Amaury reste après l'enterrement? Leur intimité grandit par touches subtiles. Un soir, après un dîner de tapenade et de pain grillé au feu de bois, ils s'allongèrent sur le tapis du salon. Une bouteille de vin des Côtes-du-Rhône à portée de main. La pluie d'automne tambourinait sur les tuiles romaines, isolant le monde extérieur. Amaury raconta son passé, son enfance à Paris. Fils unique d'un père absent et d'une mère pianiste qu'il avait abandonné pour une tournée mondiale, ses études d'architecture à l'école des Beaux-Arts. Où il avait découvert sa bisexualité dans les bras d'un camarade sculpteur, son exil volontaire à New York. Fuyant un scandale familial ou une liaison avec un collègue marié qui avait tourné au drame. J'ai fui. Jules. Toujours fui. Mais ici, avec toi. Je veux rester. Jules, le cœur battant, se tourna vers lui. Et Élise? Ne te sens-tu pas coupable? Amaury secoua la tête. Ses doigts traçant des cercles sur le bras de Jules. Coupable? Oui. Un peu. Mais l'amour n'est pas une prison. Elle m'a libéré en mourant. D'une certaine façon. Et toi? Toi. Tu es la lumière qu'elle m'a laissée. Ils s'embrassèrent alors sous la lueur vacillante des bougies. Un baiser lent. Exploratoire. Qui mena à des caresses plus audacieuses. Les vêtements tombèrent à un. Révélant des corps marqués par la vie, les cicatrices discrètes d'Amaury d'un accident de chantier. La peau pâle et tatouée de Jules un petit arc-en-ciel sur l'omoplate. Vestige d'une jeunesse fière mais solitaire. Leur première nuit complète fut un ouragan de sensations. Dans la chambre d'Amaury. Au mur tapissé de blueprints jaunis. Ils s'explorèrent avec une tendresse mêlée d'urgence. Amaury. Expérimenté.
guida Jules avec des murmures en français ancien. Des mots comme « mon trésor » et « laisse-toi aller ». Tandis que Jules, plus instinctif, mordillait la nuque de l'aîné. Ses mains agrippant ses hanches comme à une bouée. Ils firent l'amour sous les draps de lin frais. Corps entrelacés dans une danse primitive. Rires étouffés se mêlant à des gémissements. À l'orgasme, Jules cria le nom d'Amaury. Un son libérateur qui dissipa les ombres du deuil. Pourtant, sous cette idylle, des fissures apparaissaient. Jules, hanté par des appels de son ex. Un certain Lucas, un barman parisien aux promesses creuses, se réveillait en sueur, doutant de sa place. Et si c'était une erreur, confia-t-il un matin, alors qu'il cueillait des figues dans le jardin. Amaury, cueillant un fruit mûr et le portant aux lèvres de Jules, répondit, l'erreur serait de ne pas essayer. Mais je ne te force à rien. Si tu veux que je parte. Jules secoua la tête, mâchant la figue sucrée, et l'embrassa, le jus coulant sur leur menton. Mais le conflit couvait. Une semaine plus tard, alors que Jules fouillait dans le bureau d'Amaury pour un vieux album photo d'Élise, il tomba sur une pile de lettres. Des lettres d'un certain Marc. Un amant d'il y a 5 ans. Envoyé de New York. Des mots enflammés, tu me manques. Amaury. Reviens. Oublie cette vie de façade en Provence. Et une photo, Amaury. Plus jeune. Enlacé avec un homme brun aux yeux rieurs. Sur un toit de Manhattan au coucher du soleil. Le cœur de Jules se serra. Était-ce cela? L'homme qu'il aimait? Un fugueur. Un menteur qui collectionnait les cœurs brisés. Il confronta Amaury ce soir-là. Les lettres tremblant dans sa main. Qui est Marc? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Amaury pâlit, s'asseyant lourdement sur une chaise de la terrasse. Le vent du Mistral fouettant les cyprès. C'était avant Élise. Avant toi. Une erreur de jeunesse. Un amour toxique qui m'a presque détruit. J'ai tout plaqué pour venir ici. Pour recommencer. Mais Jules, les larmes aux yeux, hurla, et moi? Suis-je juste une autre erreur? Un moyen de te consoler de la mort de ma mère? Amaury se leva, tentant de l'enlacer. Mais Jules le repoussa. Courant dans la nuit. Le cœur en lambeaux. Il passa la nuit dans la vieille remise. Entouré d'outils rouillés et de toiles d'araignée. Pleurant jusqu'à l'aube. Amaury ne le suivit pas. Respectant son espace. Mais au matin, il laissa une note sur la table, je t'attends. Pas pour me justifier. Mais pour t'aimer. Si tu le veux encore. Jules revint. Épuisé. Et ils parlèrent des heures. Nulle âme autant que le corps. Amaury avoua tout, sa bisexualité cachée à Élise par peur de la blesser. Ses doutes sur leur mariage. Et comment Jules avait réveillé en lui un désir pur. Sans phare. Tu n'es pas une erreur. Jules. Tu es ma vérité. Leur réconciliation fut ardente. Un feu qui consuma les doutes. Mais le destin. Cruel. Réservait un coup bas. Un appel de Paris, Lucas, l'ex de Jules, débarquait en Provence, prétendant régler les comptes. Et avec lui, les ombres du passé menaçaient d'engloutir leur fragile bonheur. Lucas arriva comme un orage d'été. Imprévu et destructeur. Son vieux pick-up cabossait crachotant sur le chemin de terre menant à la maison des Lavandes. Jules, averti par un message laconique, j'arrive. On doit parler. Elle sentit son estomac se nouer. Il n'avait pas revu Lucas depuis 6 mois. Depuis cette rupture explosive dans un café du Marais. Où les cris avaient attiré les regards des passants. Lucas
avec son corps athlétique de rugbyman. Ses tatouages tribaux et son sourire carnassier avaient été son premier amour sérieux, passionné, jaloux, possessif. Un amour qui avait laissé des bleus. Non pas physiques, mais gravés dans l'âme. Amaury, sentant la tension, proposa de s'éclipser en ville pour la journée. Gère ça à ta façon, Jules. Je serai là ce soir. Son baiser d'adieu. Sur le seuil. Fut un baume, lèvres chaudes. Mains rassurantes sur les hanches. Mais quand Lucas gara son véhicule dans un crissement de pneus, soulevant un nuage de poussière, Jules comprit que la paix était illusoire. Salut. Beau gosse. Lança Lucas en descendant. Lunettes de soleil aviateur masquant ses yeux noisettes. Une bière tiède déjà à la main. Il portait un t-shirt moulant qui soulignait ses pecs. Et un jean usé qui pendait bas sur ses hanches. T'as l'air reposé. La mort de maman t'a fait du bien? Les mots étaient un coup de poignard. Jules serra les poings, retenant une réplique acerbe. Qu'est-ce que tu fous ici? Lucas? Je t'ai dit que c'était fini. Ils entrèrent dans la cuisine. L'air chargé d'une électricité malsaine. Lucas s'assit sans y être invité, balayant du regard les esquisses d'Amaury sur la table. J'ai entendu pour l'enterrement. Pensais que t'aurais besoin de soutien. Et puis, j'ai vu tes posts sur Insta. Cette maison. Ce jardin. T'es pas seul. Hein? Son ton était accusateur. Et Jules sentit la culpabilité le ronger. Il n'avait rien posté sur Amaury. Mais les photos suggestives, un verre de vin solitaire au coucher du soleil. Une main anonyme offrant une figue avait suffi à attiser la jalousie de Lucas. C'est ma vie. Maintenant. Laisse-moi tranquille. Mais Lucas se leva, s'approchant trop près. Son souffle alcoolisé effleurant le cou de Jules. Ta vie? Avec qui? Ce vieux schnock de beau-père? J'ai vu les ragots sur Facebook. Les amis d'Élise qui chuchotent. T'es en train de te taper le mec de ta mère? Pathétique. Jules recula, le cœur cognant. Comment Lucas savait-il? Les commérages provençaux voyageaient vite, amplifiés par les réseaux. Sors d'ici, hurla-t-il. Mais Lucas l'attrapa par le bras, ses doigts s'enfonçant comme des serres. Tu m'appartiens. Jules. Pas à ce fossile. La bagarre éclata en un instant, un coup de poing maladroit de Lucas, esquivé par Jules qui riposta d'un revers, envoyant l'ex valser contre la table. Verre brisé. Chaise renversée où le chaos régna. Jusqu'à ce que Jules plaque Lucas au sol. Haletant. Les jointures ensanglantées. Jamais. Plus. Jamais. Lucas? Le nez en sang. Rit d'un rire amer. T'es gay. Ok. Mais ça? C'est de l'inceste light. Ton beau-père va te bouffer et te cracher. Réveille-toi. Il se releva tant bien que mal, crachant une insulte finale avant de remonter dans son pick-up et de filer, laissant derrière lui un sillage de gravelle et de regrets. Jules s'effondra contre le mur, tremblant, les larmes coulant librement. Il nettoya les débris en automate, le sang de Lucas tachant l'évier comme un présage. Quand Amaury rentra, sac de provisions à la main, il trouva la maison sens dessus-dessous et Jules recroquevillé sur le canapé. Un verre de whisky pur à la main. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda-t-il. Accourant. Jules raconta tout, la voix hachée. Et quand il en vint à l'accusation d'inceste, Amaury blêmit. Il a raison. En un sens. Ce que nous faisons, c'est tabou. Dangereux.
Mais au lieu de rompre, cette crise les lia plus fort. Amaury prit Jules dans ses bras, le berçant comme un enfant. Et ils montèrent à l'étage, se déshabillant mutuellement avec une douceur infinie. Leur amour cette nuit-là fut un rempart, lent, profond. Amaury murmurant des promesses contre la peau de Jules, « Je t'aime pour toi. » Pas pour combler un vide. Tandis que Jules, chevauchant l'aîné, sentait enfin une appartenance totale. Ils jouirent ensemble. Un cri étouffé dans l'oreiller. Et s'endormirent enlacés. Le monde extérieur oublié. Pourtant, les graines du doute étaient semées. Les jours suivants, Jules remarqua des changements chez Amaury, des appels chuchotés le soir. Un téléphone gardé de près. Des absences prolongées pour des rendez-vous d'architecture. Une nuit, incapable de dormir, Jules fouilla à nouveau et trouva des messages sur l'iPad d'Amaury. De Marc. Reviens à New York. J'ai besoin de toi. Oublie le gamin. Le cœur de Jules se brisa net. Phénomène de trahison, Amaury. L'homme qu'il croyait sien correspondait avec son ex. Des mots doux. Des photos suggestives. Était-ce une rechute? Une peur de l'engagement? Le lendemain, lors d'un pique-nique au Beau de Provence, sous les ruines médiévales dominant la vallée, Jules confronta Amaury. Tu me mens. Encore. Marc? Vraiment? Amaury, pâlissant. Avoua, c'est lui qui marcelle. Depuis l'enterrement. Il sait pour Élise. Il veut me ramener là-bas. Me faire oublier. Mais je l'ai bloqué hier. Je te le jure. Preuve à l'appui, capture d'écran de blocage. Mais le mal était fait. Jules, blessé, s'enfuit vers les falaises. Le vent salé fouettant ses larmes. Je ne suis pas un pansement, cria-t-il dans le vide. Amaury le rattrapa, le plaquant contre un olivier centenaire. Tu es tout. Jules. Ma Provence? Mon avenir. Laisse-moi te prouver. Leur baiser. Là, au milieu des ruines, fut désespéré. Mains fiévreuses sous les vêtements. Corps se pressant contre l'écorce rugueuse. Ils firent l'amour en plein air, risquant la découverte. Un acte de rébellion contre les fantômes. Mais au fond de Jules, le doute persistait, pouvait-on bâtir sur des ruines? De retour à la maison. Un événement inattendu scella leur vulnérabilité. Une lettre d'Élise. Découverte dans un tiroir secret, un testament non officiel. Où elle léguait la maison à Jules. Mais avec une note pour Amaury, aime-le comme je t'ai aimé. Il est ton fils? Et plus encore. Élise avait su. Tout su. Cette révélation, au lieu de les unir, amplifia le conflit. Jules se sentit piégé dans le legs de sa mère. Amaury accablé par la culpabilité. Elle nous maudirait, murmura-t-il. Le chaos trao approchait. Porté par une tempête littérale, le Mistral hurlait, arrachant les tuiles, isolant la maison. Et avec la tempête vint la trahison finale. La tempête frappa en pleine nuit. Un hurlement primal qui secoua les volets de la maison des Lavandes comme des os fragiles. Le Mistral, ce vent furieux du Rhône, balayait la Provence avec une rage biblique, pliant les cyprès en deux et arrachant les dernières fleurs de lavande dans un tourbillon violet. Jules et Amaury, blottis dans le lit king size de la chambre principale, s'éveillèrent en sursaut au premier craquement. Une branche d'olivier s'abattit sur le toit, faisant pleuvoir des éclats de tuiles dans la cour. Reste ici, ordonna Amaury, enfilant un pantalon de survêtement et une veste imperméable, sa silhouette massive se découpant dans la lueur intermittente des éclairs. Mais Jules ne put rester.
Le chaos extérieur reflétait le tumulte intérieur, la lettre d'Élise. Cette bombe à retardement avait ouvert les vannes des reproches. Elle nous a piégés, avait crié Jules plus tôt, brandissant le papier jauni. Son plus encore, c'était une prophétie. Pas une bénédiction. Amaury, les yeux rougis, avait répliqué, ou une libération. Elle voulait notre bonheur, pas notre damnation. Pourtant, le doute rongeait Jules comme un acide, était-il amoureux d'Amaury? Ou d'un fantôme maternel? Dehors, la pluie fouettait comme des lames, transformant le jardin en marécage. Amaury luttait pour sécuriser les volets. Ses cris perdus dans le vacarme. Quand son téléphone sonna dans sa poche, un appel entrant. Masqué. Pensant à une urgence. Il décrocha. Et la voix de Marc jaillit. Rauque et implorante, Amaury. C'est moi. J'ai vu les news, la tempête en Provence. T'es en danger? Viens à Paris. Je t'attends à l'aéroport. Oublie tout ça. Amaury. Trempé jusqu'aux os. Balbutia, non. Marc. C'est fini. Bloqué. Mais les mots suivants de l'ex. Un mélange de supplications et de menaces voilées, tu me dois ça. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Le firent hésiter une seconde de trop. Jules sortit malgré les injonctions. Les entendit de la terrasse. Le monde sembla s'arrêter, la pluie ruisselant sur son visage. Le vent hurlant son nom. Et cette voix étrangère. Intime. Sortant du combiné d'Amaury. Il s'approcha, arrachant presque le téléphone des mains de l'aîné. Qui sait, siffla-t-il. Mais Marc, sentant la tension, rit froidement, demande à ton sugar daddy. Il sait qui je suis. La ligne coupa, laissant un silence assourdissant. Amaury tenta d'expliquer. Les lèvres bleues de froid, c'était rien. Un harcèlement. Je l'ai repoussé. Mais Jules, le cœur en cendres, le gifla ou un geste impulsif, regretté aussitôt. Tu mens. Encore, hurla-t-il par-dessus le tumulte. Tu parles avec lui. Tu hésites. Et moi? Je suis quoi? Ton jouet provençal? Amaury. Le jour rougit. Attrapa les poignets de Jules. Le plaquant contre le mur extérieur. Leur corps collés dans l'orage. Je t'aime? Idiot. Plus que lui. Plus que quiconque. Le baiser qui suivit fut violent. Dents et langue se heurtant dans une bataille de désespoir. Mains griffant la peau sous les vêtements mouillés. Ils trébuchèrent à l'intérieur, laissant la porte claquer derrière eux. Et montèrent l'escalier en titubant, se déshabillant dans un chaos d'eau et de désir. Dans la chambre, éclairée par des bougies tremblotantes. Leur réconciliation fut un brasier, Amaury soulevant Jules contre le mur. Jambes enroulées autour de sa taille. Pénétration urgente et profonde qui arracha des cris au jeune homme. Dis-moi que tu m'aimes. Grogna Amaury. Ses poussées rythmées par le tonnerre. Je t'aime? Halta Jules. Ongles enfoncés dans son dos. Et ils jouirent dans un spasme partagé. Effondrés sur le sol. Le monde extérieur oubliait l'espace d'un instant. Mais l'aube apporta la trahison irréfutable. Le téléphone d'Amaury. Abandonné sur la table de nuit. Vibra, un message de Marc. Avec une pièce jointe. Jules, encore engourdi de sommeil, l'ouvrit par inadvertance. Une photo, Amaury et Marc. Nus dans un lit d'hôtel new-yorkais. Daté d'il y a 2 semaines juste après l'enterrement d'Élise. Et un texte, souviens-toi de ça. Avant de te perdre dans ton délire familial. Le monde de Jules s'effondra. 2 semaines? Pendant que lui pleurait sa mère.
Amaury s'envoyait en l'air avec son ex? La nausée le submergea, il vomit dans le lavabo. Des sanglots secouant son corps frêle. Quand Amaury se réveilla, Jules était parti au sac bouclé. Une note laconique, ne me cherche pas. C'est fini. Il avait pris le premier train pour Paris. Le cœur en berne. Laissant la maison des Lavandes à sa solitude venteuse. Les jours suivants furent un brouillard, Jules erra dans la capitale. Dormant chez des amis. Acceptant un job freelance pour s'occuper l'esprit. Les nuits étaient pires, rêve d'Amaury. De ses mains fortes. De son rire grave. Se muant en cauchemar de trahison. Il bloqua son numéro. Ignora les appels. Mais le vide grandissait. Un gouffre que ni les bars gais du Marais ni les vers solitaires ne comblaient. Amaury. De son côté. Sombra. Il erra dans la maison comme un fantôme. Buvant du rosé à même la bouteille. Relisant les lettres d'Élise. La photo? Un mensonge de marque. Une vieille image manipulée avec une date falsifiée ou une vengeance mesquine d'un ex éconduit. Mais comment le prouver? Il appela Marc. Hurlant dans le vide, tu as tout gâché. L'autre rit, tu l'as fait toi-même. En jouant au papa gâteau. Désespéré. Amaury prit la route pour Paris. Déterminé à reconquérir Jules. Même au prix de sa dignité. Leur rencontre fut un choc frontal. Jules, sortant d'une expo au centre Pompidou, croisa Amaury sur le parvis, sous la pluie fine de novembre. L'aîné, barbe hirsute et yeux cernés, tendait une enveloppe, des captures d'écran. Des logs de date prouvant la supercherie. Écoute-moi. Juste une minute. Jules, trempé, hésita, puis suivit Amaury dans un café anonyme du 4e arrondissement. Où le bruit des espressos masquait leur voix brisée. Amaury pleura. Pour la première fois des larmes d'homme brisé. Coulant sur ses joues burinées. Je n'ai pas trahi. Marc est un serpent. Mais toi. Tu as raison de douter. Je suis plus vieux. Marqué. Peut-être pas assez pour toi. Jules, le cœur déchiré, toucha sa main. C'est pas l'âge. C'est la peur. De nous. De ce qu'on est. Ils parlèrent des heures. Vidant leurs âmes, les insécurités de Jules. Sa peur d'être, le second choix, les regrets d'Amaury. Son deuil inachevé pour Élise. Sa terreur de l'engagement après Marc. Au sortir du café. Sous un arc-en-ciel post-pluie. Ils s'embrassèrent un baiser chaste. Prometteur. Mais le chemin vers la guérison était semé d'embûches, la société. Les ragots. Et surtout, l'ombre d'Élise. Le retour à la maison des Lavandes fut un pèlerinage hésitant. Ponctué de silence et de regards timides. La tempête avait laissé des traces, tuiles brisées. Jardin dévasté. Mais aussi une clarté nouvelle. Jules et Amaury passèrent des jours à réparer non seulement les murs fissurés, mais leurs âmes cabossées. Ensemble, ils repeignirent les volets en bleu azur. Plantèrent de nouvelles lavandes. Et chaque clou enfoncé, chaque bulbe enfouie, était un acte de renaissance. On reconstruit. Murmura Amaury un soir. Ses bras enlacés autour de la taille de Jules. Alors qu'ils admiraient le coucher de soleil depuis la terrasse. Pas juste la maison. Nous. Pourtant. Le monde extérieur ne les épargna pas. Les ragots enflèrent, un article anonyme sur un blog local. Le scandale des Lavandes, amour interdit après le deuil. Alimenté par les dires de Lucas et les spéculations des voisins. Jules, habitué aux préjugés parisiens, en souffrit moins qu'Amaury, qui vit son réseau professionnel se tarir des clients annulant des contrats. Murmurant, trop personnel. Une nuit.
Après un appel rageur d'un associé. Amaury craqua, peut-être qu'on devrait t'arrêter. Pour ton bien. Pour ta carrière. Jules. Furieux. Le secoua, ma carrière? Et la nôtre? On fuit pas. Cette fois. On affronte. Leur acte de défiance fut intime et public, une escapade à Marseille. Pour la fête des Lumières, non. Attends. C'était en décembre. Mais en novembre? Ils optèrent pour un bal queer au Mucem. Le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Vêtus de chemises ajustées au Jules blanc cassé. Amaury en noir profond. Ils dansèrent sous les néons arc-en-ciel. Mains liées. Ignorant les regards curieux. Un baiser sur la piste? Passionné et assumé. Fitèrent les murmures, ils étaient là. Visibles? Amoureux. Pour Élise. Chuchota Jules contre les lèvres d'Amaury. Elle aurait adoré. Le désir, ranimé par cette liberté, explosa lors du retour. Sur la route sinueuse bordant la calanque de Sormiou. Ils s'arrêtèrent dans une crique isolée. La mer noire clapoteuse sous la lune. Allongés sur une couverture de pique-nique. Ils se déshabillèrent lentement. Explorant chaque centimètre de peau à la lueur des étoiles. Amaury. À genoux. Prit Jules dans sa bouche avec une dévotion qui fit cambrer le dos du jeune homme. Des vagues de plaisir le submergeant comme la Méditerranée. Puis, Jules rendit l'appareil. Ses lèvres inexpérimentées mais enthousiastes apprenant les contours d'Amaury. Le faisant gémir son nom dans la nuit. Leur union finale. Face à la mer. Fut un hymne, corps fusionné. Rythme syncopé par le ressac. Orgasme partagé qui les laissa pantelants. Salé de sueur et d'embrun. De retour à la maison. Le dénouement humaniste se tissa. Jules, inspiré, lança un projet graphique, une série d'illustrations sur l'amour queer en deuil. Dédié à Élise. Exposé à Aix. Amaury. Quant à lui, transforma la maison en un atelier partagé aux plans architecturaux pour des refuges LGBTQ+ en Provence. Ensemble, ils visitèrent la tombe d'Élise. Déposant un bouquet de lavande et un mot, merci de nous avoir vus. Nous t'aimons. Mais la vie n'est pas un conte sans ombre. Un an plus tard, lors d'un Noël enneigé au rare en Provence, Lucas réapparut. Sobre et repentant. Cherchant le pardon. J'étais jaloux. J'ai tout gâché. Jules, magnanime, l'embrassa sur la joue, va guérir? Toi aussi. Marc. Lui, s'effaça définitivement. Un appel final d'Amaury le renvoyant à ses démons. Leur amour, forgé dans le feu du deuil et de la trahison, fleuri en quelque chose de durable, pas parfait, mais authentique. Une nuit d'été. Sous les étoiles. Amaury glissa une bague simple au doigt de Jules, pas un mariage. Mais un serment. Pour toujours. Mon amour. Jules, les yeux brillants, répondit, pour l'éternité. Et la maison des lavandes, avec ses murs ocre et ses champs violets, devint le témoin silencieux de leur histoire, un amour tabou devenu légende. Humain. Profondément romantique. Dans le vent doux du soir, on pouvait presque entendre Élise rire. Approuvant d'un clin d'œil complice.